Et on termine par fenêtre sur l'emploi. On parle formation et dématérialisation au service de l'apprentissage. Oui, c'est vrai que fut un temps, il fallait remplir beaucoup de documents, faire beaucoup de dossiers. C'est vrai que c'était très fastidieux. On dématérialise et on en parle avec Arnaud Muret. Bonjour Arnaud. Bonjour. Ravi de vous accueillir, directeur général de l'OPCO EP, l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, ce que veut dire EP. D'abord, un petit mot sur cet opérateur de compétences. Il faut rappeler que c'est né de la fusion de pas mal de choses pendant la réforme portée par Emmanuel Macron. L'idée, c'est que vous êtes au service de l'apprentissage, c'est ça, vous êtes l'intermédiaire ? Également, oui, au service de l'apprentissage et aussi du plan de développement des compétences, donc des salariés dans les entreprises que nous couvrons. Et l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, on peut l'appeler aussi les entreprises du cadre de vie. Quand vous dites entreprise de proximité, puis on va parler de la dématérialisation, parce que c'est un vrai sujet, ça touche quel type de métier pour être concret ? Très concrètement, c'est les métiers de l'artisanat de type alimentaire, boucherie, charcuterie, boulanger, les métiers de l'artisanat de service, coiffeurs, esthéticiennes, les professions libérales, les pharmaciens, les notaires. Donc vous voyez, c'est toutes ces entreprises que vous trouvez près de chez vous et qui font votre cadre de vie. Passage au 100% dématérialisé. Alors là, on rentre sur des choses qui, comme ça, d'apparence, paraissent un peu techniques, mais pas du tout. Non. Ça facilite la vie quotidienne de celui qui veut avoir un apprenti, parce que c'est fastidieux. C'était ça, la réflexion de base, c'est celle-là. C'en est une qui a prévalu à la réforme, parce qu'en 2018, grosso modo, il fallait 6 mois pour faire un dossier d'apprentissage, c'est-à-dire avoir l'engagement, c'est-à-dire l'autorisation de prendre son apprenti. C'était une règle, c'était un usage. Et très bureaucratique. Voilà, mais on n'allait pas en discuter. Les régions, tout le monde, c'était devenu une norme. Et puis, il y a eu la réforme de la formation professionnelle. Aujourd'hui, un opérateur de compétences comme celui d'EP, on engage en 24 heures un dossier. On est passé de 6 mois à 24 heures. Mais l'ensemble des OPCO aujourd'hui a travaillé à la démat et maintenant, en quelques jours, voire quelques semaines, on engage tous les dossiers. Donc, ça a complètement changé les choses. Alors, les OPCO, c'est une partie un petit peu sous l'iceberg. Ce n'est pas la partie émergée pour le grand public, mais quand même, c'est un travail de titan que vous enclenchez lorsque vous décidez de dématérialiser. Il faut le préciser quand même. Ouais, en fait, vous avez... On ne le voit pas, mais c'est énorme. C'est considérable parce que les volumes sont considérables. Aujourd'hui, un OPCO comme EP, c'est 160 000 dossiers d'apprentissage, plus de 95% en dématérialisé. On a toujours maintenu une petite chaîne papier, parce qu'il y a des gens qui ont encore besoin de cette médiation, ils aiment, donc on les prend en compte, mais cette transformation est considérable. Les salaires, les paiements, parce qu'il y a aussi ce débat-là, il y a le dossier à constituer pour accéder et avoir l'autorisation de prendre un apprenti, par exemple, puis il y a le débat des salaires, enfin en tout cas, c'est compliqué pour l'artisan, parce que l'État prend en charge une partie, mais il faut qu'il en verse une autre. Enfin, l'air de rien, c'est pas si simple. Non, la machine n'est pas aussi simple. Pour autant, aujourd'hui, il y a un très bon dialogue entre les OPCO et l'État. Ça fait que les OPCO prennent en charge le financement de la formation professionnelle avec le centre de formation des apprentis et nous transmettons les fichiers à l'État qui, lui, va verser une aide à l'entreprise. Alors, jusqu'à présent, c'était 8 000 €. Maintenant, ça va être 6 000 € d'aide directement à l'entreprise. L'OPCO EP, d'autres probablement, mais là, aujourd'hui, c'est focus sur votre OPCO et dans lequel vous êtes vraiment immergé. Est-ce qu'on peut considérer que cette innovation technologique, cette dématérialisation, nous a amené à ce superbe chiffre de plus de 700 000 ou 800 000 apprentis ? Est-ce que c'est un des éléments, par sa souplesse, sa facilité, qui a accéléré le processus ? Complètement. D'abord, ça a modifié même la perception de l'apprentissage. Parce que le gros changement, la difficulté quand on était à 6 mois, c'était quelque chose de marginal. Maintenant, vu que la dimension administrative est devenue complètement souterraine, c'est plus le sujet. Grâce à ça... Alors qu'auparavant, c'était la difficulté majeure. C'était la difficulté. Maintenant, ça nous oblige à nous concentrer à quoi ça sert. Est-ce que les métiers ont vraiment besoin de tous ces apprentis ? Comment on les développe ? Maintenant, on peut être sûr à quoi ça sert l'apprentissage, donc sa vraie finalité. On a résolu le problème technique. En 10 secondes, en amont, pour vous, en back-office, ce qu'on ne voit pas, parce que vous êtes le DG de cette structure, ça vous a obligé à quoi ? À des restructurations, à des réorganisations, à repenser le modèle différemment ? Ouais, excusez-moi de dire comme ça, mais c'est vrai que ça vient du cœur. Non, mais on a dû réinventer le modèle d'organisation du travail. Aujourd'hui, nous, on parle d'usine virtuelle. L'usine virtuelle, ça fait que les collaborateurs qui contribuent
à traiter les dossiers peuvent être n'importe où en France, y compris dans les DROM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans nos dossiers, l'outre-mer, hein. L'outre-mer, à La Réunion, on a des équipes qui traitent les dossiers. Et avec la même rapidité. Exactement. Et ça, c'est important de le dire. Les entreprises, et à contrario, les entreprises à La Réunion, à la Martinique, à la Guadeloupe, sont traitées à la même vitesse qu'en métropole. Donc aujourd'hui, on a intégré, ça a nécessité de repenser complètement le modèle d'organisation du travail. On a allié le numérique et le présentiel. Et je peux vous dire que les résultats sont vraiment surprenants. Et vous avez contribué, je leur dis, à travers cette initiative assez incroyable, à valoriser, à dynamiser l'apprentissage en France. Ça me semble évident. Merci Arnaud Muret de nous avoir rendu visite. Vous avez parlé avec le cœur parce qu'on sent que c'était une opération qui était délicate à mener. Directeur général de l'OPCO EP, des entreprises donc de proximité. Combien de collaborateurs dans votre OPCO ? Un peu plus de 1000. Un peu plus de 1000 collaborateurs. C'était un vrai plaisir de vous accueillir pour terminer cette émission. Merci à vous, merci à toute l'équipe, merci à Raphaël à la réalisation, merci à Alexis au son, merci à Nicolas Juchat qui m'accompagne et merci à Laure-Hélène et son sourire et son dynamisme pour l'accueil des invités. Merci à vous, merci pour tous vos messages. Je serai là demain. D'ici là, restez fidèles à tous nos programmes. Bye bye.